Bonjour, bienvenue sur cette partie 3 de la review du Monster Stack 2 euros. Donc on reprend sur ce craquage d'as. Bon, bah, c'est du poker. On peut pas toujours être devant. Voilà, des fois il faut un peu de chance pour aller très loin dans les tournois. Donc là c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, on crasse les gaz et on passe à 2 millions. 2 millions, ce qui nous fait un peu plus d'une trentaine de blindes. Donc on a environ 35 blindes à ce moment-là du jeu. Oula, d'accord. Alors, je reviens sur la paire de 7. Donc 9 et 7, ça n'a pas été joué. Dame 6 a été jeté. Juste après, donc une paire de dames. Hop. Donc un peu plus de 2x. Ici, Brelan, je vais essayer de bet sur la dame, je vais essayer de bet petit une tonne. Alors ici, j'aimerais quand même me voir assez bet petit. J'ai besoin d'avoir des mains fortes dans ces cas-là. Quand vilain donc bet mi-pot, j'ai clairement pas besoin de protection. J'ai envie de le laisser bluffer plusieurs streets si jamais il a rien. Si jamais il a un brelan, de toute façon, il finira par tout me donner. Donc ici, pas de raison de raise. Donc le 5 est une très bonne carte, donc on est battu par 5-5. Après s'il a une main comme Dame 10, Dame 5, euh, il devrait continuer à miser quand même. Donc voilà, plutôt une bonne carte. Voilà, si son tirage piquant, s'il a un tirage pique et que ça rentre river, il pourra tout nous donner également. Donc là il décide de checker, j'ai quand même envie de faire petit, surtout s'il a des tirages. Ouais, c'est un peu petit. Je pense que sur le moment, je me suis dit que j'allais min bet, voir si je pouvais pas le faire un peu péter un câble et faire un énorme raise. Après, voilà, c'est des moves un peu récréatifs. Dans l'idée, j'aurais bien aimé me pouvoir faire un carpo, peut-être 150 000, quelque chose comme ça, 180 000. Il décide de call. On trouve notre carré, river, la dame est étrangement pas une bonne carte pour nous puisque bah, on fait payer quasiment plus rien. Donc j'ai dû faire un petit sizing. Payer et il nous montre hauteur as. Voilà. Est-ce que si j'avais pas min bet turn, il m'aurait payé river? Ça je sais pas du tout. Je pense quand même avoir très bien joué le coup, dans le sens où au départ du coup il a 1 500 000. J'ai quand même réussi à lui faire mettre plus de 600 000 avec une autorace sur un board que je touchais pas mal. Donc plutôt content ce pot finalement. Hop, donc valet 2 ça n'a pas été joué, 5 et 2, 6 et 8, 7 et 8, As5, As3. Ouais, comme je vous ai dit, là on est sur un metagame, on a envie d'être. Vous voyez, ça paye vraiment pas beaucoup. Voilà, ça paye pas. Voilà, on a envie d'open fold une tonne. Si quelqu'un open avant nous, on va fold. Oula, il est vraiment. Il a un roi X avec 9 blindes, c'est ok. Alors, valet 8. Alors, quel sizing? 2,5x, un tout petit peu moins. On va le 8 suité, on va défendre. Là, on a vraiment des cotes intéressantes. Quand il se bête, on ne va pas continuer, simplement. Hop. 2, 4, 3 et 10. Hop. Voilà. Ah. Donc ici, on est payé. 6, 5, 2. Je vais avoir tendance à penser qu'il n'a pas touché. Pourquoi? Parce que ça colle beaucoup trop tight. Arrivé à ce moment-là du tournoi, par contre, j'ai pas tant d'intérêt que ça à bluffer. Il a des pockets, il a touché, enfin, il a des ASICs, donc pas trop de raison. Si on est content de pouvoir préserver notre stack.
Hop. Hop. Non, un peu carte dead. Voilà, 9-9, As-As, voilà, on voit vraiment que ça open que des mains très fortes. Et ça coule encore plus fort. Hop. Ici, paire de valets, on se fait min raise. On est vraiment sur une range très strong. Après, si la dame roi roi, As-As, on va sensiblement tout perdre. Il a As-Roi As-Dame. Dans l'idée, j'aurais aimé me voir call et plutôt broc sans overcard au flop. Et peut-être fold, mais c'est pas super non plus. Ici, j'ai choisi l'option agressive qui est assez gamble. Vu la dynamique, s'il raise, il y a toujours quelque chose de très strong. Voilà. Il y avait deux choix, soit call et broc et gamble s'il y avait sans dame roi sous flop, ou soit lui faire tout mettre directement. Après, il peut avoir 9-9-10-10, mais et globalement, c'est quand même compliqué de fold une paire de valets, donc ça tient. Voilà, si on avait choisi la première solution, il aurait sûrement ses bêtes chères et on aurait dû fold. Hop. Donc là, 4 millions. On est toujours une trentaine de blindes deep. As-4. Donc As-4 c'est une défense. Hein, ça open un peu trop. Enfin, du moins en small blind. Du fait que ça colle pas assez. Ici on touche double paire. Donc on aurait aimé qu'il s'ébête. Maintenant il le fait pas. Le truc c'est que quand il le fait pas, j'ai tendance à me dire qu'il l'a touché. Alors soit il a un R complet, genre 9 et 10, off, quelque chose comme ça. Soit il a vraiment un R complet, ou soit il a As-Roi, As-Dame, As-Valet, et là j'ai envie de commencer à monter un gros pot s'il a une de ces mains là. Bon, il doit avoir un R complet. On a des walks, ça c'est plutôt intéressant à ce moment là du jeu. Ici paire de rois, on espère avoir de l'action, on est collé une fois, flop, l'as, comme à chaque fois, comme toujours quand on a les rois bien évidemment. Ici c'est bête de paille, call, je me vois pas fold tout de suite, à partir du moment où deux as sont tombés, donc je vais coller une fois et sensiblement fold sur la moindre mise. Ici donc Marc qui min bet un 20e du pot. On peut pas fold parce que le raise n'a pas vraiment d'intérêt, donc ici voilà, je me vois call. Très content de gagner ce pot qui nous refait passer 5,5 millions. Plutôt gros. Ici on a 14, 28, ouais, on a presque 40 blinds. Ce qui était assez gros à ce moment là du tournoi. Donc là je sais pas combien on devait être, mais on devait plus être tant que ça, peut-être une cinquantaine encore en lice. Hop. Donc là voilà, beaucoup de jeux pré-flop. C'est vrai qu'on voilà, plus on avance dans le tournoi, moins on voit de flop parce que tous décident pré-flop. Voilà. Bon, l'avantage c'est qu'on va pas être obligé de faire énormément de parties à cette vidéo. Paire de 4, on peut la jouer, on peut ne pas la jouer. J'ai décidé de la jouer parce que ça foldait pas mal en blind. Ici pas qui nous call. La main est suffisamment forte pour aller voir un showdown. Hop, ça prend.
On a vraiment envie de conserver nos stacks. Maintenant, c'est bête, Morel. J'aurais peut-être même préféré avoir un petit C-bet quand même. Même un carpo. Paire de 10 en open. On C-bet sur le brelan max. As-dame. Alors ici ça dépend. Ça dépend vraiment du profil de game over. Est-ce que c'est un joueur plutôt serré, plutôt lag? On est quand même sur un metagame très serré. De fait, As-dame une main très puissante. Surtout en 6 max. Le pot fait déjà 1 million, donc un sixième de notre stack. Voilà, c'est vraiment un spot selon profil. Si Game Over est un joueur plutôt serré, je vais avoir plutôt tendance à fold. Et si Game Over est un joueur plutôt loose, je vais plutôt avoir tendance à broc directement. Donc là, j'ai pas mon tracker, mais sur le moment, je l'avais mon tracker. Si j'ai décidé de broc cette main-là, c'est que j'ai dû voir que Game Over voilà, devait comprendre le jeu et attaquer et ouvrir un peu plus du fait que ça foldait un peu trop. Enfin, ça défend clairement pas assez sur cette table. Donc voilà, j'ai décidé de la broc directement. Voilà, sachant qu'il y a déjà 1 million au milieu, on est très content si tout fold et on prend 1 million sans showdown. Très très positif. Donc à 6 suité, c'est une main qui joue très bien, on va défendre. Quand il fait 625 000, malheureusement, on n'a vraiment pas grand chose au final. Donc on doit fold. On repère notre million si on en gagne. Bon, non, pas de jeu. Roi dame, c'est un open. Ici, roi, roi 7, on bloque un peu tout. Néanmoins, il y a quand même des pocket pairs, il y a quand même des flush draws, il y a quand même pas mal de choses. Donc j'ai envie de me voir ces bêtes assez petits. Voilà, un peu moins d'un tiers pot, il n'en faut pas plus. Donc voilà, turn, j'essaie de faire mi-pot. River, on a sensiblement la meilleure main. Il a pas As-Roi. Par contre, il a Roi 10, Roi 7, Roi 2. Dans l'ensemble, il y a plus de rois combat que de rois qui nous battent. Donc ici, j'ai envie de faire cher. J'ai décidé de ne pas faire cher, mais est-ce que j'aurais fait fold une paire de valets? Si j'avais fait 3 millions, je pense pas. Est-ce que j'aurais fait fold une paire de 8? Je sais pas. Voilà. Dans tous les cas, j'ai été payé par 7 et 5. Je pense que j'ai manqué un peu de value, encore une fois. Après, je sais pas s'il m'aurait payé avec cette main précise. Mais c'est vrai que quand il colle la turn, je m'attends à ce qu'il ait une range un peu plus longue que ça. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, on passe à 8 millions. Hop, c'est un très beau pot. Hop. Paire de 7, on fold. 7, on walk. Changement de table. Ouais, roi 5, on n'a pas défendu. C'est une défense théorique, mais voilà, si j'ai décidé de ne pas le faire, c'est que le joueur devait être beaucoup trop de taille dans ses open. Après, j'ai pas d'informations. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors ici, quand il fait un tir pot, en fait, je m'attends à ce qu'il ait souvent pas la dame et bon, quelquefois le tirage cœur, mais je m'attends à ce qu'il ait souvent pas la dame. Je m'attends à ce qu'il s'ébête 100% de sa range. En fait, comme il a plus souvent pas la dame qu'il l'a souvent, le pot fait 1 million. J'ai envie de faire 700 000 pour essayer de voler 1 million.
Malheureusement, quand il check, bon, quand il call, on abandonne. Mais voilà, ce genre de bluff me va de temps en temps. Voilà. Alors, ici, open de Wagito, raise as valet, on est payé. Pas content du flop, on est battu par As-Roi, As-Dame, As-8, pas mal de mains qui représentent. Néanmoins, on se sent obligé de value. Et ça passe. Et on monte à presque 10 millions. Hop. Donc une trentaine de blindes. Hop. On a des spots intéressants. Non, non, non. Voilà, donc on commence à avoir beaucoup de jeux à tapis. Paire d'As. Donc on va l'ouvrir. Comme on ouvre assez large depuis un moment. Ici on est collé. On s'est bête. Et ça passe pas. J'aime bien ces bêtes petits quand j'ai un désavantage de range et que j'ai les As. Parce que comme je suis pas censé avoir de main forte dans ce spot, je suis pas censé. Enfin, je suis censé avoir c'est peu souvent, je suis censé ces bêtes chères. Le fait de ces bêtes pas chères, ça donne envie de. Ça peut souvent donner envie de raise à l'adversaire. Donc quand j'ai les paires d'As, j'aime bien le faire de temps en temps. Là ça me va très bien. En plus ça me permet de garder une range un peu plus large chez vilain. As-Roi, ça passe, c'est ton fold, Val2, bien évidemment, 8-8, on met la pression, Roi-Dame, on ouvre, 4 et 7, donc là on a, voilà, on a vraiment envie de défendre très très tight et open plutôt loose. Donc ici on peut pas, bien évidemment, même s'il y a énormément de bluff dans sa range. Hop. Voilà, donc énormément de jeux pré-flop. Assez peu de spots intéressants malheureusement. 3-8, j'ai décidé d'ouvrir parce que ça fold une tonne en blind et je me tends assez souvent à ce qu'il lâche sa blind. Bon là il a fait tapis. Je suis mal tombé mais dans l'ensemble je pense que c'est EV+. Donc dans Polympé, j'ai décidé de check le flop pour laisser miser, il a pas misé. Je bet la turn, je bet la river. Il nous a collé le roi. Très très surpris, mais c'est vraiment pour dire à quel point la table était serrée à ce moment-là du jeu. C'est que les paliers commencent néanmoins à être gros. Ici, on doit être quelque chose comme 25 joueurs left. Peut-être un peu plus, un peu moins. 400, ouais. Voilà. On était plus tant de joueurs que ça. Les paliers étaient quand même assez sympas. 3-4 buy-in par palier. Donc voilà, c'était vraiment scary. Et voilà, à ce moment-là, des joueurs qui ont une top pair commencent à ne plus value, à ne plus ces bêtes. Parce qu'ils sont inquiets d'être battus à ce moment-là, ils ont vraiment pas envie de bust. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a quand même 2 streets de value ici, c'est parce que il peut avoir ces mains-là. Mais voilà, on aurait été aussi content de pouvoir check raise le flop. Mais ça n'a pas été fait. Oula, je vais trop vite. Oui, roi 4, on ouvre évidemment, hein, ça fold beaucoup trop. Hop. Je remarque que j'ai quand même beaucoup foldé alors qu'il y a des moments j'aurais voulu OP. Ouais. Ici, As-Roi, je suis couvert par les 2 joueurs. J'ai vraiment pas envie de jouer post-flop à ce moment-là du jeu. Je suis très content de voler les blinds. Les paliers valent cher. J'ai pas perdu de stack, mais en même temps, on passe les niveaux. On est en blind 300 000, 600 000.
ce qui est énorme, hein, ce qui est voilà, blind à 3 fois le stack de départ. 600 000, ça veut dire que j'ai 15 blindes à ce moment-là du jeu. Avec As-Roi suité, j'ai vraiment pas envie de jouer post-flop. Parce que s'il n'y a pas l'As ou le 3, je suis vraiment perdu. Je m'attends pas à me faire call une tonne. Je pense que de paire de 2 à paire de 9, ça peut fold pré-flop, même face à un shove 15 bébé. Parce que voilà, c'est vraiment tight, il y a vraiment une peur du CM. Vous voyez, Gouloum qui décide de call As-Valet, c'est assez étonnant à ce moment-là du jeu parce que vraiment, vraiment tout le monde était pétrifié. Et je pense qu'il s'est dit que quand je fais tapis directement, c'est que j'ai vraiment pas envie de jouer post-flop et que du coup, je peux avoir une assez mauvaise main. Je pense que c'est ce qu'il s'est dit. Mais voilà, mais clairement, j'ai pas fait tapis light une seule fois et j'aurais pas fait tapis light dans cette TF. Enfin, non. Là, on n'était pas TF, mais on n'était pas si loin à ce moment-là du jeu. Donc 70-30 pour un pot à 20 millions. Voilà, là c'est des points importants, il faut vraiment pas les perdre. Si on les perd, c'est la vie, mais bon, voilà. Voilà, allez, pas de 10, pas de valet, hop, ça passe. Voilà, on passe à 20 millions, on est content. Paire de 9. Ouais, c'est. Ici, c'est un raise théorique. Après, comme je te dis, voilà, un open du bouton, c'est tout sauf light. Ici, donc on a envie de voir un flop. Quand il s'est bet, ici on a une overpair, ce qui est quand même très fort. Il a des As-Roi, des As-Dame. Il a pas mal de choses. On n'a absolument pas envie de solo payer, donc on y va. Pour information, j'avais demandé à mon adversaire quelle main il avait dans ce spot pour savoir un peu ce qui. Parce que voilà, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui se serait passé si j'avais raise au flop, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, qu'est-ce qui se serait passé tout simplement. Ruben avait As-Dame dans ce spot très précis, donc si j'avais fait tapis au flop, ça aurait été payé, j'aurais peut-être tout pris, peut-être tout perdu, parce qu'on verra pas la turn et la river. Mais voilà, vraiment le fait d'avoir un peu voilà, call la main, je pense que c'était vraiment plus optimal dans ce spot là que de faire tapis directement et de risquer de bust à 16 left alors que on commençait à avoir des paliers à 10-15 euros. Voilà, par contre au flop j'ai envie de check raise fold dans le sens où si il fait tapis maintenant, d'ailleurs il a fold as-dame, hein, donc c'est qu'il va pas me coller light dans ce spot. On passe à 23 millions, donc assez content. Hop. Voilà, donc une grosse partie du temps à folder, hein, c'est le poker aussi. Ici les paliers sont très importants, donc hors de question de. Ici on a la seconde paire, ce qui est quand même très fort, donc on a envie de value. Sur le 9, on n'est pas très content de le voir bête, en même temps il fait un cinquième pot, on a souvent la meilleure main, et quand c'est check-check, on s'attend jamais à ce qu'il ait un 10, il peut avoir un 9, un 8 de temps en temps, mais on s'attend souvent à voir la meilleure main. Hop, voilà, paire de 8 sur un open, on fold directement, mais ça me dérange vraiment pas de fold tight. Je sais pas si on va voir sa main, mais là on est vraiment cripple ICM, comme tous les autres joueurs. On peut, voilà. Ici on peut vraiment pas gamble, on est à un moment où on doit faire TF, et le meilleur moyen de faire TF parfois c'est de folder. Ici, paire de roi, on se fait réchauffe par mental to squall. Mental to squall, il a toujours. Par contre, même sous ICM, il y a de grandes chances qu'on joue à 80-20. On sera plus souvent 70-30. J'imagine qu'il a souvent un as dans ce spot. Bon, on doit call, même si on est un peu écrasé par l'ICM. Et les gros paliers, le fait qu'on soit très proche de la TF. Donc il a As-Dame, on va préférer être en 80-20, en 70-30, on fait avec.
et ça tient. Et on passe très très gros. 8-16, on a une quarantaine de blindes, ce qui est énorme. Ça devait correspondre à presque 2 fois l'average. On devait être une douzaine left à ce moment-là du tournoi. Hop. Donc on change table. Voilà. Donc là on est à 12 left. Hop. Ouais. Ici, alors, c'est un cas particulier. Il y a très peu de 9, il y a quelques 5, il y a quelques 3. Ils ont range plutôt table, ils me voient plus souvent avec 2 over. Ici, je laisse pas la carte gratuite. Clairement, c'est des spots qui me vont. En plus, il y a de la pression ICM, ça folle beaucoup trop. Moi compris, hein, bien évidemment. Mais voilà, on n'a pas envie de gamble. Hop. Alors ici, donc roi dame c'est un open. Ici, oui, on a envie de conserver le stack, c'est normal. Ici, quand il check, il peut avoir quelques as traps. Carré 10, des mains comme ça. Donc on n'a pas envie de gamble à ce moment-là du tournoi. Donc il y a des foules possibles, mais globalement on est nœud C quand il y a des check. Du coup là, pas envie de faire trop cher, 2 millions ça me va très bien. Parce qu'il a sensiblement pas grand chose. Il peut avoir un valet de trèfle, une dame de trèfle qui traîne et ça payera très très bien. Hop, donc valet 8 on défend. On défend ici. Quand il rebête, ça nous met une pression énorme. Le pot va faire 16 millions. Il va nous rester 32 millions. On n'aura que 2 fois la taille du pot. On a vu que ça foldait énormément, que ça agressait vraiment pas assez. Ici, il me semble que j'ai décidé de fold. J'espère que j'ai décidé de fold. Le call aurait été une erreur. Et c'est foldé. Hop. Voilà, donc Carlito qui open. Je décide de 3 bêtes dans le sens où je pense qu'il va fold une tonne. Bon, on se fait coller par Pilac, tant pis, c'est collé à nouveau. Ici on fait l'As, très très content de ce flop. On a la top paire, la dame est tombée, ce qui fait qu'il a moins souvent As-Dame. Je pense pas qu'il a As-Roi. Donc ici Carlito décide de raise, call très très facile. Hein. Check. Quand il check, on est très content. On aurait eu un value bet river, mais voilà, on est content de pouvoir garder 22 millions si jamais il a une main comme A6 ou A7 qui se sent pas trop d'aller gamble. Bon, il avait un tirage couleur. As-Dame chez Pilac. Dommage. Mais dans l'ensemble, on avait combien de départ de coup? Bon, on commence à 35, on finit à 36 millions. Donc plutôt content de ce pot. Hop. Roi 3, 7 et 3, dame 10. Défendu, bon, on abandonne. 7 et 3, roi 6. Voilà. Ici, tout le monde est prudent, c'est normal. On doit être à 10 lèvres de la TF. On abandonne. As-3 tapis. Alors, ce spot, j'ai pas compris. J'ai fait As-Roi parce que, voilà, avec paire d'As, paire de Roi, paire de Dame, j'aurais open. Avec As-Roi, je préfère faire tapis directement dans le sens où je vais prendre 90% du temps les blinds qui sont énormes à ce moment du tournoi. Et de temps en temps, je serai collé par moins bien et je serai soit en 70-30, soit en 60-40, ou soit 45% s'il a une paire. La Pilac décide de coller Roi 10, ce qui n'était pas du tout dans ses stats, Je pense que je l'ai beaucoup fait tapis, je l'ai beaucoup open, enfin, j'ai énormément attaqué ses blindes tout le long. Et je pense qu'il a voilà, je pense que le fait que je lui fasse tapis à ce moment-là, alors qu'il avait quand même Roi 10 qui était une Broadway, je pense qu'il a tilté. Il
il a tilté assez violent. Du coup, grosse erreur de la part de Pilac. J'ai pas chauffe bluff une seule fois. J'ai raise bluff beaucoup, mais j'ai jamais chauffe bluff. Et je pense que c'est une très très grosse erreur. On a 10 left de 4000 joueurs, enfin de 3300 joueurs et un peu plus de 4000 avec les re-entry. Donc là, énorme erreur. Moi j'étais là, mais pas de 10. Et l'As dès le flop. Gros soulagement, 51 millions. On est second chip lead derrière Anthony Jean à 9 left. Ici du 5 way, donc open fold, open fold, open fold. Voilà, c'est et des c-bet un carpo. Voilà. Moi je fais un peu cher. Voilà. Hop. Non. Bien évidemment, dame plus on open call, mais sinon on va open fold une tonne. On va pas défendre énormément. Pas envie de jouer. En fait, on a juste pas envie de jouer de pot à ce moment-là du jeu. Ça peut partir en couille assez rapidement. Voilà, nouvelle table. Est-ce qu'on est en TF? Non. Alors, 5 et 8. C'est foldé. Non, s'ils ont réorganisé les tables, c'est que là on doit être à 12 left, on doit être à 18 left. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'ICM. Ici, alors, enfin un spot intéressant. Ici, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on a. Donc, on a une paire de valets, bien évidemment. Quelle est la range de bestiole? Bestiole, il est pas light. Il est absolument pas light. Pour moi, il fait pas avec ça avec As de suité, clairement pas. Donc, il a des Broadway, il a des Rois-Valets, il a des Rois-Dames, il a des As-Dames, des As-Rois, il a peut-être des paires de 6-6 plus. Par contre, Anthony Jean, moi j'ai open white jack, non cut-off. J'open cut-off, j'ai été chauve. Quand il just call, donc soit il a As, Roi, Roi. Il a pas As-Roi, il aurait fait tapis. Il a pas As-Dame, je pense qu'il aurait fait tapis aussi. Il a pas Valet, il aurait fait tapis. Donc As, Roi, Roi et peut-être quelques As-10 qui ont pas envie de tout. Enfin, il a pas envie de perdre 44 millions si moi je décide de faire tapis. Par contre, face à cette range, sachant que Tony Jean, même s'il joue un peu plus agressivement que tout le monde, il va très souvent être dans les clous. Il paye quand même, il vient de coller un tapis. Moi, je représente de la force parce que j'open pas live depuis le début. Donc là, on est quand même à 16. Bon, là, on est à 16 left. Bon, je l'ai beaucoup dit, mais on était 18. Là, on est à 12 left, pardon. Là, on est vraiment à 12 left. À 12 left, avec l'ICM qu'il y a, c'est un fold. C'est un fold, et je dirais même c'est un fold assez évident. C'est vrai qu'on peut se dire, bon, j'ai perdu de valet, si je passe à 90 millions, je vais chercher la win. Non, 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 non. T'as paire de valet, t'es contre une range As-Roi, As-Dame, As-10, paire de Dame, paire de Roi, paire d'As. Voilà, les paliers c'est des 10-20 balles, mais dans 8 places, les paliers c'est des 100 balles. Là, t'as clairement pas envie de gamble. J'ai quand même utilisé ma time bank sur ce spot, et voilà, il me semble que je l'ai jeté. Roi Dame, je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Néanmoins, je suis content d'avoir fold.
Donc ici, si j'avais fait tapis, est-ce que Anthony aurait fold roi dame? Peut-être. Dans tous les cas, s'il avait fold, j'aurais perdu contre bestiole. Et s'il avait call, j'aurais tout perdu. Dans l'optique, j'étais en flip alors qu'il était tout en bas de sa range. Et j'aurais pas été content. Donc je pense que voilà. Très très bien foldé. Pour moi, c'est un très bon fold. Faut pas être résume sur l'antible en disant il y avait roi dame et roi valet, j'aurais été largement devant. J'aurais pu prendre un pot à 100 millions et être ultra chip lead et rouler sur la TF. Je préfère me dire que j'ai évité un 50-50 avec un ICM et des paliers qui sont absolument énormes et je suis très content de mon fold ici. Voilà, je ne sais pas ce que vous en penserez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je vais m'arrêter là pour cette troisième partie et je vous dis à bientôt pour la quatrième et dernière partie. J'en ferai pas d'autres. Il nous reste, ouais, il nous reste 160, un peu moins de 160 mains, donc je les ferai en une dernière où vous aurez la fin de cette demi-finale et la finale du tournoi Monster Stack. Il y avait un peu plus de 1200 euros à la gagne. Là, à cette Blest, on était au moins déjà sur une cinquantaine d'euros. Je vous dis à bientôt. Ciao!